Imaginez la scène. Vous êtes au bord de l'eau depuis des heures. Vous avez mis tout votre cœur dans la préparation de votre amorce et vous avez lancé vos lignes sur le poste le plus prometteur. Et là, enfin, la touche tant attendue. Vous ferrez et c'est encore un gardon de la taille d'un doigt. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Et si je vous disais que votre amorce, pourtant parfaitement dosée et parfumée, ne se contente pas d'être inefficace? En réalité, elle hurle littéralement au gros poisson. Fuyez le plus loin possible. Ça semble dingue, et pourtant, c'est la triste réalité pour beaucoup de pêcheurs. Dans cette vidéo, on va décortiquer 20 erreurs fatales qui transforment votre cage de feeder en un self-service gratuit pour la friture et en un véritable épouvantail pour les brèmes ou les carpes trophées. Et le plus important, c'est que je vais vous montrer comment corriger ça très facilement. Restez bien avec moi jusqu'au bout, car votre approche de la pêche va changer radicalement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, plongeons un instant sous la surface pour comprendre la psychologie du poisson. La friture, les petits gardons, les plaquettes ou les ablettes, a toujours faim. Ils sont nombreux et n'ont peur de rien. C'est la loi du premier arrivé, premier servi. Le moindre nuage de particules, la moindre odeur marquée, c'est pour eux le signal d'une attaque immédiate. Ils ne craignent pas la concurrence, parce qu'ils sont des milliers. Maintenant, regardons les gros poissons, les spécimens. Ce sont des poissons prudents et expérimentés. Qu'il s'agisse d'un vieux carnassier ou d'une carpe patriarche, ils ont survécu aux filets, aux dents des brochets et aux ruses des pêcheurs. Un gros poisson ne se jette jamais sur la première nourriture venue. Pour lui, la sécurité et la tranquillité sont prioritaires. Une agitation excessive, une nuée de petits poissons nerveux, une couleur ou une odeur artificielle sur le fond. Pour lui, c'est un signal d'alarme, pas une invitation à table. Notre mission, ce n'est pas de préparer un buffet bruyant pour tout le monde, mais de dresser une table calme et sélective pour des invités de prestige. Et comprendre cette différence, c'est précisément la clé du succès. On commence par l'erreur la plus fréquente, préparer une amorce beaucoup trop fine. Beaucoup de pêcheurs, surtout quand ils débutent, s'imaginent que plus le mélange est homogène, plus il sera efficace. Ils passent des heures à moudre le pain et les graines, jusqu'à en faire de la poussière, persuadés qu'un nuage attractif fera des miracles. Et ils n'ont pas tort, le nuage se forme bel et bien. Sauf que ce nuage, c'est un véritable aimant à friture. Ces particules microscopiques restent en suspension et créent un voile de brume visible de loin. Résultat, les petits poissons débarquent en masse pour filtrer cette mixture, empêchant votre èche d'atteindre le fond. Et pendant ce temps, que voit la grosse brème ou la carpe qui s'approche? Elle voit une agitation frénétique, une nuée de petits poissons en panique, et elle comprend vite qu'il n'y a rien de consistant à manger et que l'endroit n'est pas tranquille. Un gros poisson cherche quelque chose de solide sur le fond, pas de la poussière. Retenez bien ceci. Votre amorce doit contenir des morceaux visibles qui restent posés sur le fond et ne flottent pas entre deux eaux. C'est toute la différence entre un bon ragoût bien épais et un simple verre de jus de tomate. À votre avis, qu'est-ce qui vous ferait envie pour un vrai repas? La deuxième erreur, qui découle directement de la première, c'est d'abuser des ingrédients dits volatiles. Le lait en poudre, le cacao, la poudre d'œuf, ou encore les fameux produits geyser qu'on trouve en magasin. Certes, visuellement, l'effet est impressionnant. Dès que la cage touche le fond, elle libère un nuage épais qui semble pouvoir attirer tous les poissons à la ronde. Mais n'oubliez pas quel genre de poisson cela intéresse vraiment. Ces additifs sont parfaits pour la compétition, quand il faut regrouper rapidement des poissons actifs et peu méfiants, comme les ablettes. Mais pour la traque d'un vrai trophée, c'est une erreur fatale. C'est un peu comme mettre de la musique pop à fond et des stroboscopes dans un restaurant gastronomique. Vous allez attirer une foule d'adolescents, mais les clients de prestige feront demi-tour immédiatement. Un beau spécimen préfère que sa nourriture repose tranquillement sur le fond. Un léger trouble, très discret, dû à la décomposition naturelle de l'amorce, c'est tout à fait normal. Mais une colonne de poussière persistante, c'est un signal d'alarme pour un gros poisson. Si vous visez vraiment une prise exceptionnelle, limitez ses composants au strict minimum, ou mieux encore, oubliez-les. Parlons un peu des arômes. L'erreur numéro 3, c'est de miser sur une amorce trop sucrée, presque écœurante. La vanille, le caramel, la fraise ou le tutti frutti, allez dans n'importe quel magasin de pêche,
et vous verrez que les rayons débordent de ces sirops et de ces sprays hyper sucrés. Alors oui, ça fonctionne. Mais sur quel genre de poisson? Sur la friture, les petits gardons ou les plaquettes qui ne sont pas vraiment difficiles. Pour eux, une odeur sucrée est le signal d'une nourriture facile et riche en énergie. Par contre, un gros spécimen, comme une belle brème ou une carpe qui a de la bouteille, verra ça d'un œil suspect. En grandissant, leur goût y change. Ils commencent à préférer des parfums plus complexes, plus naturels, voire carrément épicés. Le poisson, la viande ou des épices comme la coriandre, le poivre et même l'ail. Voilà ce qui va intéresser un vrai géant. C'est un peu comme nous. Les enfants raffolent des sucettes et de la barbe à papa, mais un adulte préférera souvent l'odeur d'une viande grillée ou d'un café fraîchement moulu. Alors, arrêtez de donner des bonbons aux poissons. Essayez d'ajouter à votre amorce quelque chose de plus sérieux et de plus authentique. Vous verrez, le résultat va vous surprendre. Restons sur la question des odeurs pour aborder une quatrième erreur classique, l'utilisation d'arômes chimiques trop agressifs. Je parle surtout de ces sprays et de ces boosters bon marché que l'on trouve un peu partout. Les fabricants utilisent des composés chimiques puissants pour que l'odeur nous plaise, à nous, les humains. Mais n'oubliez pas que l'odorat d'un poisson est 100, voire 1000 fois plus sensible que le nôtre. Ce qui sent bon pour nous peut être perçu par le poisson comme une véritable agression chimique. Imaginez que vous entriez dans une toute petite pièce où quelqu'un a vidé un flacon entier de parfum bon marché. Votre premier réflexe, c'est de ressortir immédiatement pour respirer un grand coup. C'est exactement ce que ressent un beau poisson méfiant. Une odeur trop artificielle ne lui ouvre pas l'appétit, elle l'inquiète. Il comprend tout de suite que ça n'a rien de naturel et qu'il y a probablement un piège derrière. Il est bien plus efficace de miser sur le naturel. Des décoctions de graines, des huiles, des extraits de verre de vase ou d'asticots, ou alors des produits de qualité de grande marque, mais en restant très léger sur le dosage. Retenez bien cette règle d'or. En pêche, le mieux est souvent l'ennemi du bien. Il vaut mieux ne pas en mettre assez que d'en mettre trop. La cinquième erreur, c'est de proposer une amorce trop uniforme, presque monotone. Même si vous avez éliminé les particules les plus fines, un mélange dont tous les éléments ont la même taille, comme un simple mix de chapelure et de maïs moulu, ne donnera pas de bons résultats. Ce genre de préparation va rapidement gaver les petits poissons qui finiront par s'en aller. Mais surtout, elle ne retiendra pas les beaux spécimens. Pour un gros poisson, une bouillie aussi régulière n'a aucun intérêt. Il n'a rien à trier, rien à fouiller. Il comprendra vite qu'il n'y a rien de spécial à se mettre sous la dent et partira chercher une table plus intéressante. Une bonne amorce doit ressembler à un muesli bien garni ou à une macédoine de légumes, et surtout pas à une crème de semoule. Elle doit contenir des particules de taille, de densité et de valeurs nutritives différentes. Certains éléments doivent se dissoudre rapidement, d'autres plus lentement, tandis que les plus gros restent sur le fond en attendant leur heure. C'est cette variété qui pousse le poisson à fouiller le substrat pour dénicher les meilleurs morceaux. Résultat, il reste bien plus longtemps sur votre poste, il s'occupe, il baisse sa garde, et c'est exactement ce que nous recherchons. Ça nous amène à la sixième erreur, et c'est sans doute l'une des plus cruciales, le manque de grosses particules nutritives dans l'amorce. Ce sont ces fameuses ancres qui permettent de stopper les gros poissons et de les fixer sur le cou. La chapelure et les farines ne sont que le véhicule, la base, pour transporter le vrai festin jusqu'au fond. Et ce festin, ce sont des éléments que la poissaille ne peut pas avaler en un clin d'œil. Je parle de maïs doux, de pois, d'orge perlée, de pellets de différents diamètres, de bouillettes coupées ou d'èches vivantes. C'est précisément pour ces gros morceaux que le poisson trophée arrive. Il voit au fond une zone riche et sécurisante où il peut se nourrir tranquillement. Les petits poissons peuvent bien s'exciter autour des miettes. Le plat de résistance, lui, reste pour le patron. Si votre mélange ne contient pas de gros morceaux, le poisson aura beau être attiré par l'odeur, il ne trouvera rien de consistant et continuera simplement sa route. Alors, n'ayez pas peur d'ajouter à votre amorce des choses que vous pourriez presque manger vous-même. La septième erreur, c'est de bâcler la préparation des graines. On parle ici du maïs, des pois, du blé ou encore de l'orge perlée. Beaucoup de pêcheurs, par manque de temps, se contentent de les ébouillanter rapidement ou ne les cuisent pas assez longtemps. Résultat, les graines restent dures et immangeables. Une fois dans l'eau,
elles diffusent certes un arôme, mais le poisson ne peut pas les consommer. Pire encore, s'il parvient à en avaler, cela peut lui causer de sérieux problèmes de digestion. Au lieu d'attirer le poisson, vous créez une association négative avec votre poste de pêche. Le poisson mémorise que la nourriture ici est mauvaise, voire nocive. Une graine bien préparée doit être parfaitement tendre et s'écraser facilement entre les doigts. Elle doit être totalement prête à être consommée. C'est seulement ainsi qu'elle sera attractive et qu'elle absorbera correctement vos arômes. Prenez le temps qu'il faut pour une vraie cuisson ou laissez-les gonfler patiemment dans un thermos. Croyez-moi, le poisson appréciera cet effort et vous le rendra par des touches bien plus franches. 8e erreur, que même les pêcheurs les plus expérimentés commettent souvent. Négliger les appâts vivants. À force de courir après les dernières nouveautés, bouillettes, pellets ou additifs liquides, on finit par oublier ce qu'il y a de plus naturel et de plus efficace pour le poisson. Je parle ici des vers de vase, des asticots ou encore des vers de terre coupés. Ajouter ces éléments à votre amorce peut vraiment faire des miracles. D'abord, c'est un signal olfactif extrêmement puissant. L'odeur et le goût des protéines vivantes sont incomparables. Aucun arôme artificiel ne peut rivaliser. Ensuite, il y a le mouvement. Ces larves qui s'agitent sur le fond créent des micro-vibrations et un signal visuel que les gros poissons ne peuvent tout simplement pas ignorer. Cela réveille instantanément leurs instincts naturels. Bien sûr, la friture adore ça aussi, mais elle est vite rassasiée. En revanche, une belle brème ou une grosse carpe peut rester des heures sur votre poste à trier méticuleusement ces petites gourmandises. Alors oui, cela augmente un peu le budget de votre partie de pêche, mais parfois, une simple poignée de verre coupé dans votre feeder suffit à vous offrir le trophée d'une vie. Ne faites pas d'économie sur ce que le poisson consomme déjà quotidiennement dans son milieu naturel. 9e erreur. Utilisez une amorce beaucoup trop active. On a déjà évoqué les composants nuageants, mais il existe bien d'autres manières de faire travailler votre mélange entre deux eaux. Je pense notamment aux produits effervescents type geyser, aux éléments flottants ou encore aux graines de chènevis qui, dès que la cage se vide, remontent vers la surface en entraînant d'autres particules avec elles. Cette mécanique est redoutable pour pêcher en pleine eau, quand on vise des poissons actifs comme le gardon ou la blette. Mais pour la pêche au posé, lorsqu'on recherche de gros spécimens méfiants, cela devient un vrai problème. Mettez-vous un instant à la place d'une grosse brème. Vous êtes tranquillement en train de vous nourrir sur le fond, et tout à coup, c'est le feu d'artifice au-dessus de votre tête. Toute cette agitation attire immédiatement la blanchaille et finit par rendre les gros poissons suspects. Le beau poisson de fond a besoin de calme. Ce qu'il veut, c'est un véritable buffet, proprement dressé sur le substrat. Pour espérer une prise trophée, votre amorce doit être inerte. Une fois au fond, elle doit y rester, se désagréger lentement pour libérer ses arômes et surtout ne pas exploser en dispersant des particules dans tous les sens. La 10e erreur, et c'est celle que beaucoup négligent, c'est de se tromper sur la couleur de l'amorce. On choisit souvent son mélange pour son odeur, il y sa richesse, mais la couleur est tout aussi cruciale, surtout en eau claire ou pour viser des poissons méfiants. Pensez-y. Le fond de nos cours d'eau est généralement sombre, dans des tons gris-brun ou verdâtre. Si vous créez une grosse tache jaune vif ou rouge en plein milieu, ça devient suspect pour le poisson, surtout pour les plus gros spécimens. C'est comme un signal d'alarme qui hurle. Attention, il y a un truc qui cloche ici. Les pêcheurs expérimentés font toujours en sorte que l'amorce se fonde dans le décor. Pour ça, on utilise des colorants ou des composants naturels, comme de la terre ou de l'argile. Une amorce sombre sur un fond sombre, ça rassure le poisson. Il se sent en sécurité et commence à s'alimenter sereinement. Gardez les couleurs vives pour votre èche, afin qu'elle se détache bien du reste, mais votre tapis de nourriture, lui, doit être parfaitement camouflé. Parfois, le simple fait d'assombrir votre mélange peut radicalement changer le résultat de votre partie de pêche. La 11e erreur concerne la texture de votre mélange, et plus précisément le surmouillage. On pourrait croire qu'un peu trop d'eau n'est pas bien grave, mais en réalité, cela peut totalement gâcher votre session de pêche. Une amorce trop mouillée se transforme en une sorte de pâte à modeler collante. Quand vous formez une boule ou que vous remplissez votre feeder, tout semble parfait. Mais une fois au fond de l'eau, le mélange ne travaille plus. Il reste là, inerte comme un caillou,
sans libérer ni particules ni arômes. Le poisson peut nager juste à côté sans jamais détecter le moindre signal alimentaire. Dans le meilleur des cas, cette boule finira par se déliter quand vous serez déjà sur le chemin du retour. Dans le pire, elle restera sur place à s'acidifier, ce qui fera fuir le poisson. Pour être efficace, votre amorce doit rester aérée. Elle doit être assez consistante pour former une boule dans votre main, mais doit s'effriter dès que vous exercez une légère pression du pouce. C'est cette texture qui permet au montage d'atteindre le fond intact avant de se libérer rapidement pour créer un tapis de nourriture irrésistible. Un conseil: ajoutez toujours l'eau très progressivement, en plusieurs étapes, et mélangez constamment pour obtenir la consistance idéale. La 12e erreur, c'est exactement l'inverse. Une amorce pas assez mouillée. Et c'est tout aussi grave. Si votre mélange est trop sec, il ne tiendra jamais sa forme. Résultat, au lancer, votre boule peut exploser en plein vol. Et si vous pêchez au feeder, la cage se videra dès l'impact avec l'eau ou pendant la descente. Au final, vous n'arriverez jamais à créer un coup précis sur le fond. Le courant éparpille tout, et votre amorce se retrouve dispersée sur plusieurs mètres. Alors oui, ça va attirer la friture des alentours, mais vous ne pourrez jamais la regrouper. Et surtout, vous n'avez aucune chance de fixer les beaux poissons sur une zone aussi floue. Un gros poisson ne va pas s'amuser à ramasser des micro-miettes éparpillées partout. Ce qu'il lui faut, c'est une véritable assiette bien garnie, pas quelques miettes perdues sur une immense nappe. C'est pour ça qu'il est crucial de trouver le juste équilibre. Votre amorce doit être assez humide pour tenir jusqu'au fond, mais rester assez mécanique pour commencer à travailler une fois déposée. Ça demande de l'expérience, mais c'est clairement l'une des compétences les plus importantes à maîtriser pour réussir sa pêche. La 13e erreur est particulièrement frappante lors des sessions de début de printemps ou de fin d'automne. C'est le fait d'utiliser des arômes trop puissants en eau froide. Il existe un mythe tenace selon lequel plus l'eau est froide, plus il faut forcer sur l'odeur pour réveiller les poissons apathiques. En réalité, c'est tout l'inverse. Quand l'eau refroidit, le métabolisme du poisson ralentit. Il devient léthargique et surtout très méfiant. Dans ces conditions, les odeurs se diffusent certes moins vite, mais elles restent concentrées beaucoup plus longtemps. Un parfum trop agressif est alors perçu comme un signal chimique artificiel qui va faire fuir le poisson plutôt que de l'attirer. Pensez à l'odeur d'une forêt après la pluie. Ce sont des notes subtiles, légères, presque imperceptibles. C'est exactement ce que vous devez rechercher pour votre amorce. En eau froide, la règle du « moins c'est mieux » s'applique à 100%. Privilégiez des parfums délicats et naturels, ou contentez-vous simplement de l'odeur naturelle de vos graines et de vos farines. Parfois, la meilleure amorce pour l'eau froide, c'est justement celle que le nez humain ne parvient pratiquement pas à détecter. 14e erreur, la valeur nutritionnelle de votre amorce. On voit souvent des mélanges premier prix composés presque uniquement de sucre rapide, chapelure, son ou biscuits broyés. C'est vrai, ces ingrédients attirent bien le poisson grâce à leur goût sucré, et ils créent une activité immédiate sur le coup. Mais il y a un gros bémol, ils rassasient les poissons beaucoup trop vite. La friture se remplit le ventre avec ses calories vides et finit par s'en aller. Quant aux beaux spécimens, surtout quand ils ont besoin de protéines pour grandir ou faire des réserves avant l'hiver, ils ne trouveront rien d'intéressant dans ce genre de mélange. Si vous voulez fixer un trophée sur votre zone, les protéines sont indispensables. Misez sur de la farine de poisson de qualité, de la farine de krill, des pellets broyés ou même du lait en poudre. Ces composants envoient un signal alimentaire puissant et apportent une vraie valeur nutritive. Le gros poisson comprend qu'il a trouvé une source de nourriture sérieuse et restera sur votre poste bien plus longtemps. Ne voyez plus votre amorce comme un simple dessert, mais comme un vrai repas complet. La 15e erreur, c'est une question de tactique d'amorçage. Beaucoup de pêcheurs, surtout au feeder, cherchent à créer un spot ultra compact en lançant leur cage pile poil au même endroit à chaque fois. Pour faire du petit poisson en concours, c'est parfait, mais quand on cherche un trophée, ça peut tout gâcher. Imaginez, une grosse brème, très méfiante, s'approche de votre cou. Elle tombe sur un tas de nourriture parfaitement net et bien serré. Forcément, ça l'alerte. Dans la nature, la nourriture ne se présente jamais en petits tas parfaits. Un gros poisson sera bien plus en confiance si l'amorce est éparpillée sur une petite zone, comme un garde-manger naturel. Du coup,
Pour votre amorçage de départ, n'ayez pas peur d'élargir un peu vos lancers. L'idée n'est pas de viser un point fixe, mais de créer un tapis ou une zone d'environ 1 mètre à 1,50 m de large. Ça permet au poisson d'arriver par n'importe quel côté sans se méfier. Il va se déplacer tranquillement sur votre table, commencer à manger plus sereinement, et vos chances qu'il tombe sur votre appât seront bien plus élevées. 16e erreur. Négliger les bases inertes, ce qu'on appelle les amorces pauvres. Parfois, notre objectif n'est pas de créer un nuage attractif ou un sillage aromatique, mais simplement de déposer de grosses particules sur le fond, maïs, pois ou pellets. C'est d'autant plus vrai en rivière avec du courant ou sur des spots envahis par la friture. Si vous mélangez vos grosses particules à une amorce trop active et nutritive, le courant va disperser les éléments attractifs avant même que la cage ne touche le fond, attirant ainsi tous les petits poissons du secteur. Dans ce cas, la solution, c'est d'utiliser une base lourde et neutre. Le plus simple et le plus efficace reste encore la terre de taupinière ou l'argile. En mélangeant vos graines à ce lest, vous avez la garantie que votre précieux contenu arrive intact sur le fond. La terre ne dégage presque pas d'odeur et ne crée pas de nuages, ce qui évite d'exciter les petits poissons. En revanche, un beau spécimen qui passe par là ne manquera pas de remarquer ce tapis de grains appétissants bien regroupés. C'est une tactique qui demande de la patience, mais c'est sans doute le meilleur moyen de sélectionner les plus gros poissons. 17e erreur. L'idée reçue que l'appât doit être la copie conforme de l'amorce. C'est une logique qui se tient. Le poisson s'habitue à une nourriture précise et finit par mordre sans méfiance. Et c'est vrai, ça fonctionne souvent. Mais que faire si le poisson est bien présent sur votre poste, qu'il s'alimente activement, mais que vous n'avez aucun départ? C'est probablement que votre appât est noyé dans la masse, perdu au milieu de centaines d'autres particules identiques. Dans ces moments-là, il faut au contraire faire ressortir votre montage du reste du buffet. Il faut le rendre plus visible, plus provoquant. Pour y arriver, vous pouvez jouer sur une couleur contrastée, une graine rouge ou blanche sur un tapis de maïs jaune, par exemple. Vous pouvez aussi utiliser une pop-up, une neige flottante qui se décolle du fond. Enfin, n'hésitez pas à booster votre appât avec un dip très concentré. Ce petit détail qui se démarque, c'est souvent l'élément déclencheur qui va enfin décider le poisson à mordre. La 18e erreur, c'est d'ignorer le facteur temps. En clair, c'est l'impatience. Il faut bien comprendre que l'amorce pour les gros poissons n'est pas une baguette magique. Elle n'agit pas instantanément. Vous avez préparé un poste impeccable au fond de l'eau, un vrai tapis de nourriture. Mais que se passe-t-il ensuite? Ce sont d'abord les petits poissons qui arrivent. Ils s'agitent, ils s'activent sur les premières particules. C'est justement ce mouvement qui finit par attirer des spécimens plus sérieux, comme de belles brèmes. Et ce n'est qu'au bout d'1 heure, parfois 2, que le véritable trophée s'approche enfin du coup. Il va rester un long moment en retrait, à observer la situation. Si tout est calme, si la nourriture est toujours là et ne lui semble pas suspecte, il finira par s'approcher pour se nourrir. L'erreur classique, c'est de vouloir brusquer les choses. Si rien ne mord dans la première demi-heure, beaucoup de pêcheurs commencent à s'agiter. Ils ajoutent des arômes, modifient leur mélange ou relancent sans cesse leur ligne. En faisant cela, ils ne font qu'effrayer ce poisson si méfiant qui était sans doute déjà posté tout près. Apprenez à attendre. La meilleure tactique, c'est la patience. Laissez simplement l'amorce faire son travail. 19e erreur. Copier aveuglément les recettes d'amorce de compétition. On regarde tous des vidéos de concours, on lit les articles des pros et on tente de reproduire leur mélange. Mais on oublie l'essentiel. Le but d'un compétiteur est à l'opposé de celui d'un pêcheur qui traque un trophée. Le pro, lui, doit sortir un maximum de poissons dans un temps limité. Chaque prise compte, que ce soit une petite tablette ou un gardon. C'est pourquoi leurs amorces sont ultra actives, très volatiles, avec des arômes puissants. Elles sont conçues pour attirer n'importe quel poisson le plus vite possible et créer une frénésie alimentaire sur le coup. Notre objectif est différent. Nous voulons la belle pièce. On n'a pas besoin de toute cette agitation. Ce qu'il nous faut, c'est du calme, de la sérénité et un appât riche et nutritif. Utiliser une recette de compétition pour la pêche de spécimens est donc souvent contre-productif. Cela produit l'effet inverse. Vous allez attirer toute la friture que vous essayez justement d'éviter. Inspirez-vous de l'expérience des compétiteurs, mais adaptez-la toujours à vos propres besoins. Rappelez-vous, la pêche au trophée, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon.
Et enfin, la 20e erreur, la plus importante, c'est la peur d'expérimenter. Il n'existe pas de recette miracle, une amorce magique qui fonctionnerait partout et tout le temps. Chaque plan d'eau est unique. Dans un lac, la carpe va préférer la fraise. Dans un autre, ce sera l'ail. Sur une rivière, les brèmes aimeront une amorce sombre, alors qu'ailleurs, ils chercheront quelque chose de clair. Les poissons changent leur goût selon la saison, la météo ou la nourriture disponible. La plus grosse erreur que vous puissiez faire, c'est de trouver un mélange qui marche et de l'utiliser pendant des années sans jamais rien changer. La pêche, c'est avant tout une recherche constante. N'ayez pas peur d'innover. Testez une épice originale, changez la couleur ou la texture de votre mélange. Analysez vos sorties. Qu'est-ce qui a fonctionné aujourd'hui? Et la semaine dernière? Notez vos observations. Tenez un petit carnet. Seul celui qui continue d'apprendre et qui ose sortir des sentiers battus attrape régulièrement de gros poissons. Votre meilleure amorce, c'est celle que vous aurez peaufinée vous-même, par essais et erreurs, spécifiquement pour votre coin de pêche. Alors, quel est le constat? Pendant tout ce temps, en investissant dans les additifs les plus coûteux et les composants les plus actifs, est-ce qu'on ne faisait pas, au final, fuir le poisson de nos rêves de nos propres mains? Exactement. On s'aperçoit que pour débusquer un trophée, il ne suffit pas de créer de gros nuages de particules ou de saturer l'eau d'odeurs fortes. Un gros poisson, ce n'est pas une question de toujours plus ou de trop sucré. C'est une question de discrétion, de finesse et de stratégie. En résumé, pour que votre amorce attire les beaux spécimens plutôt que la friture, voici la marche à suivre. Privilégiez les grosses particules, utilisez des arômes naturels et légers, et préparez un mélange bien inerte qui reste sur le fond. Adaptez la couleur à celle du substrat et, par-dessus tout, faites preuve de patience. Votre but est de dresser sur le fond une table généreuse, rassurante et nutritive que seul le plus gros et le plus sage des poissons saura apprécier à sa juste valeur. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de mettre un petit « j'aime » et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains secrets de pêche. Et maintenant, une question pour vous. Quelle a été votre plus grosse erreur de préparation par le passé? Ou alors, avez-vous un ingrédient secret pour cibler les gros poissons? Dites-nous tout dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire et d'en discuter avec vous.